Le contrat électronique est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. On en retrouve, en général, deux parties principales, à savoir, le vendeur, appelé aussi cybermarchand ou le marchand, et l'acheteur qui est le cyberacheteur ou cyberconsommateur. Pour qu'un contrat électronique soit valide, il faut respecter ces 4 conditions de validité. D'abord, le consentement des parties au contrat doit exister et exempt de vices de consentement tels que l'erreur, le dol ou la violence. Ensuite, les parties contractantes doivent avoir la capacité de contracter. En principe, toute personne majeure peut contracter, car elle dispose de sa pleine capacité. De plus, la prestation promise doit être licite, et conforme à l'ordre public. Enfin, la cause doit être licite et conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Il va sans dire que la formation du contrat électronique exige certaines étapes, un écrit, une preuve et le droit de rétraction. En ce qui concerne les étapes, le cybermarchand doit, en premier lieu, présenter une offre commerciale contenant tous les éléments essentiels du contrat. En second lieu, le cyberacheteur doit manifester et exprimer son consentement en cliquant sur un bouton qui l'invite à valider une décision d'achat. Ensuite, le cybermarchand est tenu de mettre en œuvre une procédure de validation au moyen de la règle de double clic. Après, le client internaute doit pouvoir vérifier sa commande, en l'occurrence son prix et son détail, premier clic, avant de la confirmer par un deuxième clic. Enfin, la dernière étape dans ce processus consiste à ce que le cybermarchand doit accuser réception sans délai et par voie électronique. De même, la formation de ce contrat électronique nécessite un écrit électronique. Cette obligation ressort de ce que cet écrit laisse constater l'existence du contrat. À noter que le cyberacheteur doit pouvoir bénéficier d'un délai de rétraction sans être dans l'obligation de se justifier. Finalement, il y a lieu de mentionner que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve, et a la même force probante au même degré, que l'écrit sur support papier.